Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché sur le cours des principales matières premières. Avant cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FX et MDLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Et je vous invite donc à me rejoindre sur le chat, me faire part de vos questions, de vos analyses, de vos graphiques, de vos suggestions également. J'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, je vois que vous êtes déjà nombreux à me saluer donc sur le chat. Je vous en remercie. Bonjour à vous tous, notamment Thierry, Greg, Alex, ainsi que tous les autres. Alors, je le rappelle, lundi, les horaires de trading sur la plateforme TS2 seront modifiés. Vous pourrez trouver la modification de ces horaires de trading sur le forum d'Elefix, notamment donc pour les CFD ainsi que les matières premières. Les voici sous vos yeux. Donc pour le 18 janvier et 26 janvier, ce sera modifié. Et je vous rappelle également donc que mercredi prochain, il y aura un Commodities Market Report spécial, un live spécial avec Alexandre Humbert de Fork Gestion, un live qui débutera de 10h jusqu'à 11h et où cet intervenant, donc Alexandre, nous fera part de ses analyses, de ses projections moyen et long terme pour 2016, notamment d'un point de vue fondamental sur le dollar américain, également sur la situation chinoise et donc sur le cours des matières premières, principalement celui de l'or et du pétrole. Voilà donc pour ces informations. Débutons ce Commodities Market Report donc dans un contexte macroéconomique toujours autant chargé, donc le climat d'aversion au risque qui est ravivé, des prévisions de croissance chinoise qui s'abaissent à 6,5% cette fois-ci, un dollar américain qui reste bullish, la publication des stocks de gaz naturel hier aux États-Unis qui se sont contractés mais qui restent au-dessus des attentes du consensus, et donc l'once d'or qui rebondit. Et débutons donc ce commodities par l'once d'or, le cours de l'once d'or, donc comme je viens de le dire, qui rebondit, qui toutefois a atteint nos objectifs à 1080 et 1075 dollars en cours de séance, mais qui rebondit en début de séance, donc comme je disais, avec ce climat d'aversion pour le risque. Alors cela met bien en évidence le fait que le marché de l'once d'or finalement ne prend en tout cas est simplement sous l'impact de la Chine et non plus du dollar américain à court terme, bien évidemment, car la hausse du dollar américain pourrait mettre sous pression le cours de l'once d'or, mais on voit que finalement le cours de l'once d'or rebondit avec, comme je le disais, des prévisions de croissance abaissées par la Chine, et également d'ailleurs le secteur des matières premières qui, de manière générale, nous le verrons notamment pour le cours du pétrole ou pour le cours du cuivre, qui se replie suite à une décision surprenante de la Banque populaire de Chine de non plus apprécier son yuan onshore, sur le marché onshore, mais de le déprécier. Alors que la Chine a relevé le cours pivot du yuan ces dernières séances, depuis plusieurs séances, la Banque populaire de Chine, a hier dévalué son yuan, donc décision étrange de la part de la Banque populaire de Chine, et donc qui affaiblit la demande chinoise, et donc les matières premières qui baissent, et à l'inverse, l'once d'or progresse, car on voit que depuis le début de l'année maintenant, lorsque le pétrole, lorsque le cours du cuivre et les autres matières premières baissent, cela profite notamment aux métaux précieux et donc à celui de l'once d'or qui fait parler son aspect refuge. Donc l'once d'or réintègre le seuil à 1080 dollars, mais se maintient sous une ligne de tendance baissière et toujours sous un triangle descendant, et donc la tendance, en tout cas j'ai le sentiment pour moi que le cours de l'once d'or pourrait de nouveau chuter. À surveiller donc cette zone, ce cluster entre 1085 et 1087 dollars, qui serait un potentiel point de short à surveiller. D'ailleurs on voit que que la bougie en cours commence à mécher vers le haut, donc je maintiens mes objectifs à la baisse à 1080 dollars et 1075 dollars. Alors cet après-midi, il y aura la publication des ventes au détail aux États-Unis ainsi que la publication de l'indice de confiance de l'université du Michigan, donc qui devrait impacter le dollar américain.
Toutefois, on l'a vu également la semaine dernière avec le rapport NFP, qui avait certes créé beaucoup de volatilité, mais pas autant pas autant affaibli l'once d'or que l'on pouvait s'attendre. Mais toutefois, techniquement et d'un point de vue fondamental, on peut s'attendre également à des nouvelles mesures de soutien, notamment de la Chine, de soutien à son économie, qui pourrait pénaliser le cours de l'once d'or. C'est la raison pour laquelle je maintiens mes objectifs à 1080 et 1075 dollars à court terme pour le cours de l'once d'or. L'argent à présent, l'argent qui également qui se replie, mais qui ne profite pas autant que l'or de son statut de valeur refuge. C'est logique, car comme j'explique depuis quelques séances, l'argent a un double statut, à la fois un statut de valeur refuge, donc de par son aspect, de par sa qualité de métal précieux, mais toutefois l'argent est également un métal industriel et c'est la raison pour laquelle l'argent se stabilise un peu. L'argent est entre deux eaux, entre une catégorie, un compartiment d'actifs qui profitent, donc tel que l'once d'or ou le yen japonais, de ce climat d'aversion pour le risque, et à l'inverse, l'argent qui a également donc ce statut de métal industriel et qui, comme les autres métaux industriels, est pénalisé. Donc c'est la raison pour laquelle l'argent est tout de même sous pression, qui a atteint les 13,75. Donc prochaine cible très court terme à 13,70, c'est quasiment fait. Et également prochaine cible à court terme, en tout cas dans les prochaines séances, à 13,50 dollars. Alors bien évidemment, il y a des niveaux techniques à franchir, notamment à 13,63, avant d'atteindre les 13,50. Moi en tout cas, j'ai le sentiment que le cours pourrait atteindre à court terme les 13,50 dollars. Alors juste, puisque je parlais de l'once d'or et de l'argent, un point sur le dollar américain qui de manière générale impacte les matières premières puisqu'elles cotent en dollars. Le dollar américain donc confirme sa sortie par le haut de ce range entre les 12 220 et 12 061 points pour l'US dollar index et l'US dollar DFXM, l'indice US dollar DFXM pourrait en effet de nouveau progresser. Donc techniquement, ça reste haussier pour le dollar américain et fondamentalement également, plusieurs membres de la réserve fédérale indiquent qu'une hausse des taux est à prévoir, en tout cas est possible dès le mois de mars, et que voilà, plusieurs hausses des taux, plusieurs relèvements de taux sont attendus cette année, la Fed, donc qui pourrait avoir un taux de refinancement, un taux refi supérieur à 1% d'ici la fin d'année, donc c'est à surveiller. En tout cas, le dollar profite pleinement de toutes ces spéculations et qui est dans la lancée, dans la lignée des trois derniers rapports NFP qui sont ressortis bien au-dessus des attentes du consensus, qui montre et qui met en évidence l'amélioration de l'économie américaine et également un taux de chômage qui reste bas, qui se stabilise à 5%. Passons au pétrole qui, malgré un léger rebond technique hier, le pétrole reste baissier et le pétrole coule car au moment où je vous parle, il passe sous les 30 dollars le baril pour le WTI, le pétrole qui est pénalisé donc toujours par les craintes liées à la demande chinoise, par la dévaluation du yuan, également par la Banque populaire de Chine, comme je l'ai expliqué. La Chine qui est la deuxième consommatrice de pétrole au monde, donc qui a un rôle majeur sur ce marché. Le cours donc qui franchit ce seuil décisif à 30 dollars. Alors à surveiller les clôtures de bougies. Pour l'instant, la bougie en cours n'est pas confirmée. Cette question n'est pas confirmée car la bougie en cours n'a toujours pas clôturé. Mais attendons surtout la clôture journalière. La clôture journalière qui serait également la clôture hebdomadaire car nous sommes vendredi et donc qui aurait une plus grande signification en cas de cassure sous ces 30 dollars. Bon, le cours peut encore rebondir jusqu'à ce soir, le cours du WTI bien évidemment, mais le pétrole qui est également affaibli par le retour de l'offre iranienne, attendue au mois de janvier, donc d'ici la fin du mois, attendu dans les 2 prochaines semaines, et également par l'offre abondante, par la situation, par la frappe abondante, notamment en Russie, par l'offre abondante donc en Russie, où les stocks russes progressent, et donc le
le pétrole qui baisse, et en effet, une cassure sous un tel niveau permettrait en effet de viser à moyen terme les 25 $. Alors en effet, un bon scénario de rebond n'a pas eu lieu, comme vous le voyez, n'a pas eu lieu, et le cours poursuit sa baisse plus que jamais malgré un léger rebond technique, je le rappelle tout de même, hier, qui a mis fin à pas moins de 7 séances dans le rouge pour le cours du WTI. Idem pour le cours du Brent qui toutefois ne franchit pas pour le moment un support à 29,30 mais passe sous les 30 $. Voilà, il est vraiment sur les 30 $ à 29,95 pardon, mais ne parvient pas à passer sous ses plus bas de 2016. À l'inverse du WTI qui pour l'instant est sous ses plus bas de 2016. Donc à surveiller également cette divergence entre ces deux matières pétrolières qui pourrait être un signal finalement de stabilisation sur ce niveau proche des 30 $. Donc que ce soit pour le WTI ou pour le Brent donc qui est pour l'instant sur support à 29,70 à gérer, mais ça reste baissier, que ce soit d'un point de vue fondamental ou technique. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui également après un rebond technique hier, qui après un léger rebond technique, ça repart à la baisse en début de séance, Donc comme je le disais, les fondamentaux, notamment venant de la Chine, sont fortement fragiles. L'analyse technique également est baissière malgré finalement une stabilisation grâce, comme on peut le voir sur ce mouvement latéral. Et donc le cours qui, toutefois d'un point de vue technique, ne parvient pas à effectuer une épaule, tête-épaule inversée qui prenait forme, mais le cours qui finalement repart à la baisse. Donc pour l'instant, pas de perspective de rebond au-dessus des 2 $, mais à surveiller tout de même le support et le seuil majeur à 1,95 $. Alors sous 2 $, ça reste bien évidemment baissier car le seuil, cette zone d'ailleurs, à 2 $ et 2,04 $. Cette zone servait de support majeur depuis la fin du mois de novembre, depuis la séance du 23 novembre, pour le cours du cuivre. Le cours du cuivre donc qui a ses plus bas niveaux de 6 ans, quasiment depuis 2010, même avant 2010. En tout cas hier, le cours a effectué un plus bas de 2010 avant de rebondir. Pour l'instant, ça reste baissier, ça repart à la baisse, mais ça reste au-dessus des 1,95 à gérer également. À noter également que les bourses chinoises, après avoir rebondi hier, ont clôturé la nuit dernière. Donc ont clôturé en baisse ce matin, donc lors de la dernière séance. Et donc ce qui explique d'ailleurs le rebond du cours du cuivre qui a suivi les bourses chinoises puisqu'il est fortement corrélé à l'économie chinoise et donc aux bourses chinoises et qui repart à la baisse donc au même titre que les indices chinois. Le cours du gaz naturel à présent, le cours du gaz naturel qui se replie, qui chute. Le cours du gaz naturel donc qui est pénalisé par la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis selon le département de l'énergie, donc selon l'agence d'information de l'énergie américaine. Alors, le verdict est tombé hier après-midi. Je vous avais promis un point, c'est chose faite. Et il y a eu un déstockage, mais qui est inférieur au consensus. Donc les stocks sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus, puisqu'il y a eu un déstockage de 168 milliards de pieds cubes de gaz naturel aux États-Unis, alors que les analystes, le consensus s'attendait à un déstockage de 178 milliards de pieds cubes. Et c'est la raison pour laquelle le cours chute, et le cours qui est également mis sous pression par la hausse du dollar américain, car le dollar américain est inversement corrélé au cours du gaz naturel qui cote d'ailleurs en devise américaine. Donc voilà pour le cours du gaz naturel, pour lequel une ligne de tendance baissière s'est formée depuis la séance du 8 janvier en une tête en 4 heures. Le cours reste bien ancré sous ce niveau. D'ailleurs, nous avons atteint en passage notre cible à 2,20 $. Et là, ça franchit d'ailleurs les prochaines cibles à 2,075 $ pour le cours du gaz naturel qui s'approche, je dirais dangereusement, du seuil à 2 $. Le momentum baissier s'accélère
le momentum baissier s'accélère et d'ailleurs l'indicateur de momentum RSI passe en zone en zone appelée zone de survente, passe en zone 0,30 donc qui croise à la baisse la borne au 30. Donc cela confirme pour l'instant le biais baissier, mon biais baissier sur le cours du gaz naturel, et donc je vise les 2,75 et 2 $ pour cette matière première. Le cours du palladium qui ne parvient pas non plus à franchir la ligne de coup à 503 $, à la ligne de coup d'une épaule tête épaule inversée, et s'il effectue un pullback sur les 475 $, dans le sillage de son rebond au-dessus des 450 $, mais ça reste baissier en début de séance. Le cours du palladium qui se maintient sous les 500 $ à surveiller. Donc pour l'instant, ça reste baissier, et le cours semble se diriger vers les 475 $, qui est ma cible à court terme pour le cours du palladium, tout comme le cours du platine qui effectue un pullback sous les 835 $. Ça reste baissier, donc pour l'instant mon scénario baissier prend forme. Et prochaine cible donc à 823 $ pour le cours du platine. Toutefois, on remarque qu'il y a un niveau de support tout juste à ce niveau, à 829 $ à surveiller. Donc prochaine cible court terme donc en intraday pour le platine, 829 puis 823 $. Voilà pour le platine, voilà pour le cours des principales matières premières. Donc je le rappelle, à surveiller aujourd'hui les statistiques américaines, qui sont les statistiques majeures de cette semaine. Donc ce sont l'indice de confiance de l'Université du Michigan, ainsi que les ventes au détail aux États-Unis. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura une statistique très importante en Chine, et il s'agira tout simplement du taux de croissance chinois. Il sera publié lors de la nuit de lundi à mardi prochain. Donc une semaine prochaine qui reste d'être fortement volatile et tout aussi intéressante sur le marché des matières premières. Alors, Silex qui demande si je peux mettre le lien des modifications des horaires. Alors il s'agit bien, mon cher Silex, non pas de nouveaux horaires de trading, mais simplement de la modification des horaires de trading chez FXCM, tout simplement en raison du Martin Luther King Day lundi, et de la fête nationale australienne qui aura lieu le mardi 26 janvier. Donc voilà, je vous mets le lien sur le chat, et de toute façon ces horaires apparaîtront sous la forme d'un article. Aujourd'hui, je les mettrai sous la forme d'un article sur dailyfx.fr, donc pas d'inquiétude. Voilà, de toute façon, vous avez le lien sur le chat. Et justement, Silex qui demande si je suis toujours bearish sur l'once d'or à moyen et long terme. Oui, alors en effet, pour l'instant, je maintiens mon scénario moyen terme pour le moment. Alors, bien évidemment, c'est risqué car d'un point de vue fondamental, l'once d'or profite du climat de ce climat d'aversion pour le risque, et notamment un climat qui vient tout droit de Chine, techniquement également, on se maintient sous une ligne de tendance baissière. Hier, je vous montrais les ratios de Fibonacci, donc où le cours rebondissait sur les 61,8. Là, il a rebondi hier sur les 76,4. Donc pour l'instant, on voit que le cours se replie maintenant depuis vendredi dernier, et donc depuis jeudi dernier même, depuis un point haut de jeudi dernier. Pour l'instant, je suis baissier. Je suis baissier avec notamment l'impact du dollar américain et également des nouvelles mesures qui devraient être prises par Pékin, donc les nouvelles mesures de soutien bien évidemment. Alors, question de la part de Marc sur le cours du gaz naturel. Bonjour, pourquoi pour le gaz, le déstockage entraîne une baisse? J'aurais tendance à penser que le stockage est une hausse de consommation. Bonne question de la part de Marc. Alors comme je l'ai expliqué, il y a en effet eu un déstockage, mais c'est un déstockage moins important qu'anticipé par les attentes du consensus. Voilà, regardez, si je le mets, donc voilà le calendrier macroéconomique, alors voilà, qui arrive juste sur les États-Unis, voilà, avec les statistiques donc américaines, donc voilà, américaines notamment d'hier,
et la publication du gaz naturel. Alors, en effet, qui est ressorti. Alors, déjà, donc par rapport au niveau précédent, qui est en baisse, et là, en effet, le consensus Bloomberg, mais il y a un autre consensus, donc il me semble qu'il s'agit de celui de Reuters, qui s'attendait justement à un déstockage moins important de la part des stocks de gaz naturel. C'est la raison pour laquelle mon cher Marc, le cours du gaz baisse, voilà, car il y a un déstockage mais moins important que celui anticipé par les attentes, par les analystes donc du consensus. Alors d'autres questions? Et non, cette fois-ci c'est un graphique de Spirit Trader qui nous montre son analyse et son graphique 11 d'or en unité de temps 4 heures. Son analyse Ishimoku, donc Spirit Trader qui visiblement vise un repli donc sous Kumo et également sous une ligne de tendance baissière qui correspond à un cluster notamment avec des niveaux de résistance proches des 1083 $. Donc Spirit Trader qui pourra me confirmer sur le chat, mais qui le dit, d'ailleurs c'est écrit, qui a acheté donc comme il avait annoncé hier. Donc pour l'instant le scénario de Spirit Trader, l'achat sous oblique sur oblique haussière a fonctionné et qui est short sous le nuage. Donc pour l'instant les scénarios de Spirit Trader sont gagnants et donc à surveiller donc le scénario baissier, le scénario vendeur de Spirit Trader, d'ailleurs proche également de la Tenkan. Ce cluster, voilà, comme je disais, Tenkan, nuage, ligne droite de tendance baissière, niveau de résistance. Donc en effet, ça paraît baissier via Ishimoku sur le cours de l'once d'or. Je te remercie Spirit. Farid, avec des questions cette fois-ci sur le Forex. Bonjour. Je vous prie de faire un point sur l'euro-dollar et le GBP yen, bien sûr Farid. Juste le temps pour moi de placer mon graphique. Donc euro-dollar, le voici. L'euro-dollar qui se stabilise dans un range, qui rebondit sur les 1,08 $. Donc pour l'instant, le cours pourrait atteindre, d'un point de vue technique, les 1,0948. Alors toutefois, le dollar est fort. L'euro qui hier a été affaibli par la publication des minutes de la BCE, qui faisait part de ses inquiétudes concernant la progression, la hausse de l'inflation en zone euro. Mais l'euro qui progresse. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur l'indicateur Strongwick en temps réel, l'euro qui est plus acheté que le dollar par les traders FXM. Donc cela montre également l'effet de rachat de short suite à ces publications des minutes de la BCE. L'euro qui est également qui fait également parler souvent de son aspect refuge. Donc pour l'instant, ça rebondit en cas de... Alors là, il y a une résistance toutefois sur les 1,0911. Prochaine cible à 1,0948. Bien évidemment, cela passerait par un franchissement. Enfin, sur le GBP Yen qui est une paire très intéressante. Pourquoi? Car la livre sterling s'effondre depuis plusieurs séances, malgré hier une stabilisation de la livre sterling, suite d'ailleurs au statu quo de la Banque d'Angleterre. Alors en effet, le fameux adage vendre la nouvelle et acheter la rumeur a fonctionné hier, mais ça reste baissier sur la livre sterling et le yen qui est fortement haussier. Le yen qui profite à la fois de son statut de valeur refuge, car le yen est la principale valeur refuge des marchés financiers. Et le yen profite également des déclarations du président de la Banque du Japon, donc Harido Kuruda, excusez-moi pour la Oriko Kurudo, voilà, pour la Kuruda, excusez-moi pour la prononciation, j'ai un peu de mal avec le japonais, donc avec la langue japonaise, donc je vous prie de m'excuser. En tout cas, le président de la Banque du Japon qui a indiqué
qu'un nouvel élargissement du programme de quantitative easing n'était pas à l'ordre du jour et qui pourrait être néfaste pour l'économie japonaise. Et donc, le yen profite fortement de cette déclaration et du climat d'aversion pour le risque. Donc, pour l'instant, c'est baissier pour le GBP yen. Youssef qui me demande un point sur le DAX. Le DAX, bah écoutez, qui casse les 9745 $, mais qui avait également cassé hier, mais qui avait finalement rebondi sur le support à 9685 $, un support qui s'est formé donc à 9685 $. En H1, c'est propre. En daily également, on remarque l'importance de ce niveau, notamment à 9745 $. Donc pour l'instant, ça casse, mais ça se maintient dans une zone entre les 9745 et 9685 points à surveiller, donc cette zone de pivot. Et d'ailleurs le DAX qui est ouvert sur un gap baissier. Donc pour l'instant, en effet, c'est baissier pour le DAX, mais à gérer ses supports. Donc j'attendrai une cassure de ces supports pour avoir un scénario, en tout cas la poursuite de ce scénario baissier à surveiller, donc à gérer un éventuel rebond ou une éventuelle cassure. C'est la raison pour laquelle cette zone est une zone pivot. Voilà mon cher Youssef. Et en effet, comme le dit Greg, le DAX travaille son cours d'ouverture future. Je vous remercie Greg. Et Greg qui également poste un commentaire en disant que le plan de trade de la paire GBP Yen était proposé sur la page Facebook hier. En effet, je vous remercie mon cher Greg. Je vous invite d'ailleurs tous à rejoindre le groupe officiel des analystes DailyFX sur Facebook. Donc, je vous remercie pour vos questions. Ainsi s'achève le Commodities Market Report. Nous nous retrouverons de vive voix lundi matin, toujours à 10h30, pour un point complet, une analyse complète sur le cours des principales matières premières pour ce tour d'horizon. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à être présents au Commodities Market Report. Les audiences ne font qu'augmenter, donc sachez que ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Je reste à votre disposition sur Twitter. Je vous attends sur Twitter @yohanizar. Si vous avez d'autres questions ou des analyses à me poster ou même des graphiques, comme le fait très bien Spirit Trader, sachez que ça me fait énormément plaisir et je serai ravi de pouvoir vous faire part de mon point de vue. Merci à vous tous, très bon week-end et à lundi, c'était Yohanizar pour le Commodities Market Report de DailyFX.